Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, cette vidéo concerne tout public, c'est du cardio, renfort, de manière assez douce, donc de la gym d'entretien. Et vous allez voir, ça reste quand même assez dynamique, tout du moins pour la première partie. Donc pour cela, pour cette séance, prévoyez un tapis ou une chaise selon vos facilités à descendre au sol. Éventuellement un coussin pour mettre sur la tête quand vous êtes au sol. Et voilà, on y va, c'est parti. Allez, on va y aller. On inspire. On expire. Encore. Inspire, expire. Enroule les épaules. Souple sur les genoux, contracte bien déjà le ventre. On balance les bras. Droite. Et on talonne. On pointe sur les côtés. Mobilise tes bras quand même, hein. Essaye de les pousser vers l'arrière un petit peu. Sois pas inactif. On monte les genoux. On kick. Et on soulève sur les côtés. Petite flexion. Protège tes genoux quand même, hein. Commence à pousser un petit peu plus tes fesses. Encore. On marche. On va ouvrir les hanches. Hop. Attention, si tu as une prothèse, va doucement. Et on marche. Alors la petite travail d'équilibre, balance ta jambe droite devant derrière. Gauche, hein, peu importe. Bien sûr, tu peux poser si ça va pas, hein. Et on change de jambe. Aide-toi de tes bras. Fixe un point droit devant toi. Fléchis un peu la jambe ici pour avoir plus de force. Et surtout, contracte le ventre. Marche.
sûr, encore une fois, tu peux poser. Hein. Pareil l'autre jambe. Tu peux en faire plus ou moins selon tes capacités. Hein. N'hésite pas, tu choisis. Et on reprend, marche. Allez, on va reprendre les flexions et on essaie d'accélérer un peu. Garde bien le dos droit, hein. Ne te penche pas trop en avant. C'est vraiment, je pousse le bassin vers le sol. Et marche. On va aller côté, côté. On va travailler un petit peu, on va chauffer les bras, les épaules. Et on enroule les épaules en même temps, comme tout à l'heure. Dans l'autre sens. Et on va pousser les bras bien sur le côté, on fait une belle rotation ici, on chauffe les obliques. Encore. Et on marche. Allez, on va commencer notre petit travail. Petit travail cardio. Je vais dans le même sens que vous, pour que ce soit plus facile. Un pas de chaque côté. On en est deux. Encore. Un pas devant, un pas derrière. Pied droit d'abord, hein. Droite, gauche, tu reviens droite, gauche. Un pas en avant, un pas en arrière. Encore. Essaye d'écarter un peu plus pour dessiner un V devant toi. J'écarte, je resserre. On va reprendre. Pied gauche d'abord. Devant un pas, derrière un pas. Continue, toujours avec le même pied, mais j'essaie d'écarter, resserrer. Dessine un V devant toi. Un pas devant, un pas derrière. Toujours, hein. Deux pas sur le côté. Et on y va. Devant, derrière. L'autre pied. Allez, encore une fois. Côté, deux pas. Encore. Devant, derrière. Jambe
fois, t'en fais 2 de chaque côté. Tu restes un peu de chaque côté. Tu ne changes pas pour l'instant. Ça va être le pas de base de notre 3e mouvement. On va les faire en diagonale. 2 j'avance et 2 je recule. Encore, 2 j'avance et 2 je recule. Toujours 2 pas, hein. 1 et 2. Encore. Dernière fois. Côté. On y va, 2 pas de chaque côté. Encore. Devant, derrière. Stop, tu changes de côté déjà. J'en ai 2 de chaque côté. Avance, diagonale. Et recule. Encore. Et reprends, côté. Devant à droite. 2 pas devant à gauche. Et en diagonale. On y va. À terre. On reprend côté. 2 de chaque côté. Pareil pour le pas devant derrière. 2 de chaque côté. 2 de l'autre. Et diagonale. Hey. Genou. Et on reprend les côtés. 2. Encore 2. Et le dernier. Devant derrière. J'en ai 2 à droite. Et 2 à gauche. Je fais une diagonale. 2. Et je reviens. 1. Et 2. Et les genoux. Allez, encore une fois, côté. 2 fois de chaque côté. Et fais 2 à droite. Et 2 à gauche. J'avance diagonale. Diagonale. Recule. Et les genoux. Dernier mouvement, on va rajouter le mambo cha-cha. On y va. Mambo, cha-cha. Pause et cha-cha. Pause, cha-cha-cha. Tape des pieds. Cha-cha-cha. 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 Tu poses devant. Hop. Pose devant. Cha-cha-cha. Pause. Cha-cha-cha. Et on y va. 2 pas de côté. Encore une fois de chaque côté. Fais 2 à droite. Et 2 à gauche. Diagonale.
J'aimerais que maintenant tu te lâches, que tu utilises bien tes bras et tout. Essaye de faire des plus grands pas. Maintenant tu connais et en plus tu as mémorisé, donc je dirai plus rien. 5, 6, 7, 8. Encore. Escucha, baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar. Tus movimientos a mí me aceleran. Cuando empezamos no puedo parar. Si tú te mueres, yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. No vamos a hacer el amor por lo que día. Llévame al cielo volar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene loca de locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene loca de locura. Dame un truco, poquito de fruto, se mueve, me ajusto. Si me das para te me ajusto. Si te das la hace, me ajusto. Usted te cura, caliente que se podrá oscura. Despierte, no despierte, pégalo de bolito de cesura. Que cruce, ven que cruza, la capa pasa la comida que le cruza. Este me mete, me toque, rusa. Tengo que la joda, me cerro de excusa. Dame más, más. Te llevo lena, me te gusta esa. Y quizás me digas que quieres más, más. Yo quiero que te debo tu das. Allez, encore, encore. Si tú te mueres, yo no sé lo que haría. Lo que empezamos Allez, fais-toi plaisir, ramène le soleil. no vamos a hacer el amor por lo que día. Llévame al cielo volar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene loca de locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene loca de locura.
暂停。 Bien joué! On va pouvoir entamer maintenant notre renforcement musculaire. N'oubliez pas de boire un petit coup avant et ensuite vous préparez chaise et tapis. Ayez quand même pas loin de vous un mur ou une chaise en cas de problème d'équilibre. Voilà, donc on va commencer. Donc moi je vais prendre la chaise et le tapis. Je vais tout installer le temps que tu bois un coup pour poursuivre la séance en renforcement. Vous allez voir du renforcement musculaire global, mais très doux. Très très doux. Donc il va y avoir du pilates, du yoga, le tout en un. 下一首 Et on y va. J'ai préparé mon tapis. Et je vais mettre la musique un tout petit peu moins fort, que vous entendiez bien toutes les consignes des mouvements. On va commencer avec la chaise. On va se tenir debout. Alors, surtout, si vous n'avez pas besoin de la chaise, tant mieux. Hein? La chaise, elle doit être là juste pour vous aider à ne pas avoir peur. Mais bien sûr, on peut ne pas l'utiliser. Pardon. Donc on y va. Moi, je la mets à côté en précaution. Et on y va. C'est parti. On se tient droit. Les pieds sont largeur du bassin. Donc, pour la largeur du bassin, je rappelle, on est là et on tourne. D'accord? On est souple sur les genoux. Ça, c'est important. On ne doit jamais bloquer les genoux. On va mettre le bassin, ce qu'on dit le bassin en neutre. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer d'être comme ça devant, ni comme ça derrière. On balance devant, derrière, et on essaye de chercher le juste milieu, comme si on enfonçait notre bassin dans le sol. Ensuite, on va aligner le dos. Alors, le dos, c'est grand. Hein. Ça va partir de là, ce qu'on appelle l'occiput, jusqu'à la 7e dorsale, donc à peu près le niveau du soutien-gorge ici, et jusqu'au sacrum. Donc, le sacrum, c'est la dernière petite vertèbre, là, juste au niveau un peu avant le coccyx. Donc, les trois doivent être bien alignés. Alors, bien sûr, il peut y avoir un creux naturel, ce qui est normal. On essaye de le combler au maximum, mais c'est jamais très droit. Mais vous devez sentir quand même que, voilà, les trois sont plus ou moins sur une même ligne. Donc ça veut dire que là, on n'est pas comme ça, on est bien neutre, et que la tête, on n'est pas tête penchée, on n'est pas tête en arrière, on est tête, on ramène le menton en fait, comme si on faisait un double menton. Voilà, on ramène plutôt même le menton vers la poitrine pour avoir vraiment l'occiput au niveau du soutien-gorge. Et bien sûr, les épaules vers l'arrière, dans les poches arrière du pantalon. On écarte le plus possible les épaules des oreilles. Et évidemment, on contracte le transverse et le périnée. C'est-à-dire qu'on aspire le nombril et on contracte les sphincters. C'est-à-dire on se retient de faire pipi, caca, enfin bref, on retient tout ce qu'on peut. Donc il faut que ça soit contracté à l'intérieur, devant et derrière. Donc tout le périnée et le nombril rentré. Et dans cette position bien droite, déjà, je vais essayer de respirer par le nez en ouvrant ma poitrine et en resserrant ma poitrine. Donc toujours le ventre contracté. Hein. Dans cette position, quand je suis bien prête, je vais pouvoir monter un genou puis l'autre alterner. On alterne droite-gauche. On essaye de bouger le moins possible. On se concentre vraiment sur le mouvement. Donc ça ne sert à rien d'aller vite. Hein. Comme je dis toujours, plus c'est long, plus c'est bon. Donc vous contractez bien, vous contrôlez votre mouvement. Si vous sentez qu'il y a des pertes d'équilibre, je m'aide de la chaise. Mais en aucun cas, je dois bouger mon corps. Je dois le laisser vraiment fixe dans la posture de départ. Et dans cette posture, je vais faire ce qu'on appelle le toy soldier, c'est-à-dire je vais monter mon bras opposé. Donc, bien sûr, on n'est pas que sur du renforcement musculaire, vous l'avez compris, on va être aussi sur de la mobilité articulaire. Là, on va travailler un peu plus au niveau des genoux qui se plient, du psoas qui se contracte et des
les épaules, les bras qui montent. Sans changer trop le mouvement, je vais maintenant donner des petits battements devant. Jambes tendues. Toujours bien concentré sur mon mouvement. Toujours bien précis dans le mouvement. Toujours dans ma tête, la posture de départ. Genoux souples, bassin neutre, l'alignement du dos, les épaules, basses et dans les poches arrière du pantalon. Alors bien sûr, l'alignement du dos, on n'oublie pas le léger double menton et surtout le périnée et les abdos complètement contractés. Et dans cette posture, toujours, je vais faire des battements uniquement en jambe droite. N'oubliez pas que vous avez le droit de vous tenir à une chaise ou à un mur pour plus de stabilité. Concentrez-vous surtout sur le mouvement et sur votre posture. Contrôlez le mouvement, ne vous laissez pas aller par un élan. Si vous voulez travailler le muscle en profondeur, c'est vous qui contrôlez votre corps. Et si vous prenez de l'élan, là, vous contrôlez plus rien. Donc surtout, on contrôle au maximum. On va partir de l'autre côté. Donc là, on va faire une quinzaine de fois de chaque côté. N'oubliez pas la respiration avec les côtes pour avoir le ventre toujours bien contracté. Et pas d'élan. Uniquement mon muscle qui contrôle tout. Une quinzaine de chaque côté. Et je vais pouvoir relâcher. Je vais replacer. Pieds largeur bassin, les pieds bien au sol. Souple sur les genoux. Le bassin bien là, le ventre contracté. L'alignement, les épaules. Et ma respiration avec les côtes. Je vais reprendre la première jambe. Et cette fois, je vais faire comme un pédalage. Je vais monter mon genou, tendre ma jambe et ramener. Je vais le faire une dizaine de fois. Et bien sûr, toujours bien contracté tout partout. Et quand j'aurai fait une dizaine de fois de la jambe droite, eh bien je ferai une dizaine de fois de la jambe gauche. Prenez le temps du contrôle de mouvement. Genou, tend, descend. Genou, tend, descend. Et quand j'ai fait de chaque côté à peu près une dizaine de fois, je vais pouvoir relâcher, appuyer sur mes orteils et décontracter mes jambes. Travailler ce qu'on appelle le swimming.
travaille donc, là on a travaillé vraiment sur la chaîne avant, là on va travailler un peu plus sur la chaîne arrière. Je vais me mettre de profil que vous puissiez bien voir. Voilà, je regarde, on est bon. Je vais pointer mon pied en arrière et lever le bras opposé. Toujours bien contracté, toujours ma posture, hein, le bassin, l'alignement du dos, les épaules, la respiration. Et j'alterne droite-gauche. J'essaye de ne pas trop creuser. Pour ça, je contracte au maximum mon ventre. Si ce mouvement n'est pas désagréable et que je sens que je peux aller plus loin, je peux soulever ma jambe en arrière. Attention, j'essaye de ne pas trop creuser non plus, hein. Je dois vraiment me concentrer sur mon centrage pour étirer ici. Travailler la contraction des lombaires. Bien sûr, la chaise n'est pas obligatoire, hein, c'est une option. On va faire une dizaine de fois de chaque côté. Concentrez-vous sur votre respiration, sur la posture. Toujours la précision du mouvement et le contrôle. Pas d'élan, on isole bien chaque muscle. On isole la jambe, le bras. On est fluide dans le mouvement. On essaye de ne pas mettre d'à-coups, d'impulsion. Quand on a fait une dizaine de fois de chaque côté, on va pouvoir étirer son dos. Soit les bras devant, jambes fléchies, on rentre parfaitement le ventre. Soit je tiens ma chaise, je rentre le ventre et j'étire devant. Fléchissez bien les jambes. Et on revient. Allez, on va terminer debout avec l'avant-dernier exercice. On va faire des fentes. J'écarte ma jambe, je fléchis. Et je reviens. J'alterne droite-gauche. Je vais le faire une dizaine de fois. Gardez bien le dos droit. Pensez à votre alignement ici, hein. On n'a toujours pas lâché notre posture. Le bassin est toujours neutre, le ventre est toujours contracté. Les épaules éloignées des oreilles. Et surtout, la jambe de devant ne doit pas aller vers l'avant. La jambe de devant, elle est perpendiculaire à votre pied. Et je vais vers l'arrière pour protéger mes articulations. Je ne suis pas obligée de descendre bas, hein. Je peux faire juste une toute petite flexion à l'arrière. Ça suffit déjà très bien. Soit je reste comme ça, soit je vais pouvoir rendre mon exercice un petit peu plus difficile en revenant en genoux. Genoux, fente. Et je reviens genou. Et je change. Genou, fente, genou. Et je reviens. Genou, fente, genou. Et reviens. Encore. Si ça ne va pas avec la montée de genoux, que je perds trop l'équilibre,
eh bien je fais juste mes fentes alternées. Et je relâche. N'hésitez pas à en faire plus si vous allez un petit peu plus vite que moi, mais attention, n'allez pas non plus trop vite. Encore une fois, c'est pas en allant vite que vous allez mieux travailler. Au contraire, vous allez rester sur le superficiel et vous n'allez pas aller chercher vraiment la force dans le muscle. On va terminer par un dernier exercice qui est le One Leg Circle, qui va être une mobilisation de la hanche. Pour ça, je me replace, largeur bassin, ventre contracté, périnée contracté, bassin neutre. J'aligne ici mes 3 points d'attention. J'écarte mes épaules des oreilles, je les mets dans les poches arrière du pantalon. Je n'oublie pas le léger double menton pour aligner mon occiput au niveau des 2 autres points. J'oublie pas de respirer, surtout par les côtes. Et là, je vais monter mon genou et faire des cercles avec mon genou. Comme si j'avais un stylo au bout de mon genou et que je faisais des cercles sur le mur devant moi. De très grands cercles. Et là, je sens la hanche qui s'ouvre. Le genou ne bouge pas, hein. C'est-à-dire que je vais pas bouger mon mollet. C'est vraiment uniquement le genou qui travaille ici, soutenu par la hanche. Le mollet, le pied, la cheville, on les oublie. C'est vraiment, je dois travailler avec mon genou uniquement. Donc je vais en faire une dizaine. Et si ça va, si je sens que j'ai pas mal, si j'ai pas de problème de hanche ou de bassin, je vais pouvoir faire la même chose, mes jambes tendues. C'est-à-dire que je vais imaginer des stylos au bout de mes pieds et je vais devoir faire des cercles très grands au sol en restant bien fixe là devant et juste en travaillant ma hanche. Et je vais aussi en faire une dizaine. N'hésitez pas à poser à chaque fois le pied. Ne travaillez pas trop vite. Pensez au contrôle du mouvement. Ici, la jambe est contractée. Sentez votre hanche qui travaille. Isolez vraiment cet endroit-là et sentez que c'est ça qui travaille et pas autre chose. Soyez précis dans le mouvement, ne prenez pas d'élan. Donc, s'il faut que vous posiez le pied, posez-le. Et on sent qu'ici, la jambe d'appui continue de travailler en isométrie. Et on relâche. Relâchez bien. Et pour relâcher, on va simplement enrouler la colonne. Faites glisser vos bras jusqu'aux pieds. Tendez. On replie et on déroule en faisant glisser les mains sur le côté des jambes. Et on se replace. Encore une fois, j'enroule. Je fais glisser mes mains sur le côté des jambes. Je pousse mon coccyx vers le plafond. Et quand j'arrive en bas au maximum, je tends. Je replie et je déroule en faisant glisser mes mains sur le côté. Une dernière fois. On roule. Fais glisser les mains sur le côté. Coccyx vers le plafond. Je tends. Je reste un petit peu. Et je relâche. Je déroule. Je fais glisser mes mains. Et bien sûr, je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Soit avec le genou, uniquement 10 fois. On est dans un sens vers l'extérieur ou vers l'intérieur, peu importe, choisissez. Mais il faut que ça soit la même que l'autre. Soyez précis dans vos mouvements. Visualisez vraiment. Voilà, la hanche qui travaille, hein, toujours. Hein. Ici, c'est immobilisé. Vous devriez pouvoir mettre, je ne sais pas, un stylo ou une balle dans le creux du genou sans la faire tomber. Il n'y a rien qui s'ouvre au niveau du genou. C'est uniquement la hanche qui travaille.
fois. En contractant bien, respiration par les côtes encore une fois. Et si ça va, je tends ma jambe et je fais des cercles au sol. Alors, je vais juste me mettre de l'autre côté pour que vous puissiez voir que ici, je ne creuse pas, je rentre mon ventre. Ma jambe est bien tendue. Mon dos ne bouge pas. C'est vraiment ici l'articulation qui travaille. Une dizaine de fois, jambes pliées, une dizaine de fois, jambes tendues. Et si vous n'arrivez pas à faire jambes tendues, vous faites 10 autres fois avec la jambe pliée. C'est pas grave. Tout le corps ne bouge pas, hein, uniquement la hanche. Isolez bien ce mouvement-là du reste du corps. Et relâchez. On relâche, on appuie. Et là, donc, vous avez le choix maintenant, soit de prendre la chaise, soit de prendre le tapis. C'est vous qui voyez. Alors, je prends mon anti-sèche parce que je vais oublier mes mouvements. Donc, vous choisissez soit au sol, soit sur la chaise. Le travail sera exactement le même. Et moi, je vous montrerai les deux. Donc, je vous explique les deux. Et ensuite, vous ferez à peu près 10 à 15 mouvements de chaque. On va commencer avec un mouvement de levier au niveau de la jambe. Donc, soit je suis assise sur ma chaise. Voilà. Donc, il faut que mes deux pieds soient au sol. Hein. Donc, je ne suis pas forcément collée au dossier. Et là, je vais aligner mon dos comme tout à l'heure et monter les genoux un après l'autre. Une dizaine de fois. Puis je vais monter ma jambe tendue. Je vous montre en face. Une dizaine de fois. Et encore une dizaine de fois. Je vais faire le même mouvement qu'on a fait debout. Plie le genou, tend et ramène. 10 fois une jambe, 10 fois l'autre. Donc je répète. Monte les genoux 10 fois. Tend les jambes 10 fois. Puis genoux, tend 10 fois à droite et 10 fois à gauche. Et on va faire la même chose au sol. Donc on va se mettre sur le sol. Alors quand on se met sur le sol, faites attention à la descente au sol. Voilà, un genou au sol, je me mets à 4 pattes. Avec mes mains, je me pose sur le côté, je me roule sur le côté et je vais pouvoir me mettre sur le dos. Le dos est bien plaqué au sol, je dois rentrer mon nombril au maximum et poser mes omoplates au sol. J'ai une jambe fléchie. Je vais inspirer, expirer, monter le genou. Inspirez, expirez, montez l'autre genou. Inspirez, expirez, descendre un genou. Inspirez, expirez, descendre l'autre genou. Je vais le faire 10 fois. Attention à vos mouvements, tout en douceur. Quand j'aurai fait ça une dizaine de fois, quand mes camarades sur les chaises ont fait jambes tendues, moi aussi je vais pouvoir changer. Alors vous voyez ici mon genou, il ne se bouge pas. Hein. La jambe elle est bloquée. Hein. C'est encore une fois que la hanche qui travaille. Et mes abdos qui se contractent à chaque fois que je descends mes jambes. Ou que je les monte d'ailleurs. Ça doit trembler d'ailleurs. Et quand j'aurai fait une dizaine de fois, je monte, je tends.
Et je remonte. Et je redescends. Et je vais faire ça une dizaine de fois. Monte. Tends. Plie. Et redescends. Tu vas faire ça aussi une dizaine de fois. N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour que tu puisses faire à ton rythme. Et alors que les autres vont pédaler, eh bien moi aussi je vais pouvoir pédaler. 10 fois jambe droite, 10 fois jambe gauche. Je monte, je tends et je ramène jambe tendue. 10 fois jambe droite, 10 fois jambe gauche. Pareil l'autre jambe, 10 fois chaque jambe. Donc je pense à bien ramener mon genou à la poitrine. Je tends et je descends. Sans essayer de décoller mon dos. J'essaye vraiment de plaquer au maximum et pour ça je dois contracter. N'oubliez pas ventre et périnée. Je dois aligner mes 3 points, donc j'ai toujours un léger double menton. J'hésite pas à mettre un coussin ou un caletou sous ma nuque pour avoir le léger double menton. De chaque côté. Et quand j'ai fait ce travail, je vais pouvoir inspirer et expirer et monter mes fessiers en enroulant le ventre. Donc je rentre le ventre et je déroule. Shoulder bridge. Je contracte mon ventre, j'appuie mes vertèbres sur le tapis et j'essaye de monter mes lombaires. Et ceux qui sont sur la chaise, vous allez voir, c'est très simple. On se met sur le bord de la chaise, les mains devant, j'enroule mon dos et je vais tiquer la grappe de mon soutien-gorge sur le dossier de la chaise. Je vais le faire 5 à 7 fois. Moi, je le trouve plus facile sur la chaise qu'au sol quand on débute. Donc, c'est vous qui voyez. Pensez toujours enrouler, rentrez le ventre, basculez le bassin, déroulez, remettez le bassin, déroulez, enroulez, déplacez le poids du bassin en rentrant le ventre, replacez votre bassin et déroulez. Voilà, shoulder bridge. Ensuite, ceux qui sont sur la chaise, vous allez faire ce qu'on appelle le side kick. Donc, vous allez vous tenir à la chaise, simplement, jambes, largeur bassin, souple sur les articulations, et je vais basculer de côté, comme ceci. 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Quant à ceux qui sont sur le sol, vous allez pouvoir faire la même chose. Je suis complètement allongée. J'inspire, je monte une jambe. J'expire, je monte l'autre jambe. Et je descends. 10 fois de chaque côté.
Observez bien le mouvement à partir de votre respiration. Si on y arrive, on n'est pas obligé de mettre la main devant. Si je sens que je vais vers l'arrière, que je perds l'équilibre, j'hésite pas à remettre ma main. C'est vous qui voyez. L'objectif étant effectivement de garder l'équilibre. On s'imagine qu'on est contre un mur et qu'on fait l'essuie-glace avec nos jambes. Si je vais sur l'arrière, j'éclate le mur. Donc, il faut vraiment rester fixe. Et c'est les abdos contractés qui vont lever les jambes. C'est pas mon bassin. Donc, 10 fois d'un côté. Et quand vous avez terminé, on va pouvoir faire 10 fois de l'autre. Alors moi je vous montre les exercices, bien sûr. N'hésitez pas à mettre sur pause et à en faire plus ou moins. Enfin moins, je vous le conseille pas, mais plus, ce serait bien. À la place d'en faire une dizaine, faites-en peut-être une quinzaine. N'hésitez pas à mettre la main si vous sentez que vous perdez l'équilibre. Sinon, essayez sans mettre la main et sans bouger ici. Encore une fois. Et pas d'impulsion, pas d'élan. Contractez les abdominaux au maximum. Là, on travaille toute la chaîne latérale. Donc on a travaillé l'arrière, avec tout à l'heure le swimming, quand on mettait les jambes en arrière. On a travaillé l'avant, avec les mouvements de jambes vers l'avant. Et là, on travaille les côtés. Comme ça, on aura tout travaillé, toutes les chaînes du corps. 10 fois de chaque côté. Et je relâche. Et je vais terminer par une torsion de la colonne vertébrale qui va me permettre justement d'avoir une plus grande souplesse au niveau du dos, une meilleure digestion. Donc je m'installe correctement. Moi j'aime bien avoir les jambes un peu pliées, mais on peut les tendre un peu plus si ça va. Je vais mettre mon pouce sur le sternum, mon majeur sous le menton. Je vais inspirer par mes côtes, toujours. Alors, n'hésitez pas, il faut être bien droit derrière. Si vous sentez que vous avez tendance à partir vers l'arrière, n'hésitez pas à mettre un coussin ou un caleçon sous les fesses pour vous surélever un petit peu. Inspirez, expirez, torsion. Appuyez bien les fesses sur le tapis. Inspirez, expirez, revenez. Vous pouvez le faire plus vite. Expire, tourne. Inspire, reviens. Et bien sûr, on le fait pareil, assis sur la chaise. 5 à 7 fois. 5 à 7 torsions entières. Donc ça, c'est une entière, droite-gauche. J'en fais 5 à 7. Pas d'élan non plus. Essayez d'aller à chaque fois un petit peu plus loin sans décoller les fesses. Et quand vous aurez terminé, vous allez pouvoir vous allonger. Et vous allez mettre vos mains sur le ventre. On va passer à la respiration complète de fin de séance. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, dégonflez le ventre. Alors, vous pouvez vous tenir comme ça. Si vous sentez que votre dos est fragile et que vous avez besoin de le poser. Si vous sentez que ça va, vous pouvez tendre les jambes et décontracter complètement le corps. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, soufflez. Voilà. Donc, vous inspirez, gonflez le ventre. Expirez, dégonflez le ventre. Vous allez maintenant placer vos mains sous les côtes. Là, juste sous la poitrine. Vous inspirez, vous gonflez la poitrine. Écartez vos mains. Expirez, resserrez vos mains en contractant la poitrine. Ouvrez les côtes et fermez les côtes. Ouvrez à chaque inspire et resserrez à chaque expiration.
placez vos mains maintenant juste au-dessus de la poitrine, près des épaules, au niveau des clavicules. Inspirez, élargissez cet endroit. Expirez, resserrez vos mains. Inspirez, gonflez. Expirez, resserrez. Placez maintenant une main sur le ventre et l'autre près de la clavicule ou sur les côtes. Et à chaque fois que vous allez inspirer, vous allez partir du ventre et monter jusqu'aux clavicules, ça va gonfler. Inspirez, gonflez le ventre. Gonflez les côtes, gonflez la clavicule. Expirez, dans le même ordre, dégonflez le ventre d'abord, les côtes et la clavicule. Toujours de bas en haut. Inspirez, gonflez le ventre, côtes, clavicule. Expirez, dégonflez le ventre, côtes et clavicule. Cette respiration permet d'utiliser vraiment toutes les parties de votre cage thoracique et de votre abdomen pour respirer. Donc moi, je vous le conseille de faire pendant 5 à 10 minutes tous les jours de manière à augmenter votre capacité respiratoire, notamment si vous êtes fragile au niveau des bronches ou si vous avez eu le Covid. Ça permettra d'améliorer votre capacité respiratoire et d'avoir une meilleure endurance. Bas en haut, inspirez, expirez à votre rythme. Et quand vous aurez bien travaillé, vous allez pouvoir rouler sur le côté, vous mettre assis. Et je vous souhaite une bonne séance. Et faites-la tous les jours jusqu'à la rentrée. Je veux vous avoir en forme dès la rentrée dans les salles. À bientôt, merci.